Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que tu te portes bien, merci à toi de passer dans le coin. Aujourd'hui, j'ai un assistant et j'ai pas encore trouvé à quoi il allait servir. Avant de continuer, je vais passer en mode story time parce qu'il faut que je t'explique 2-3 petites choses qu'il s'est passé. Rien de grave. Quand j'ai souscrit à une ligne pour ce téléphone, il m'a été offert de choisir entre 8, 9 ou 10 numéros de ligne et j'ai pris celle que je voulais, un peu au pif pour être honnête. Et je regrette tellement d'avoir choisi celle-là. Juste une au-dessus ou une en dessous dans la liste et les choses peut-être auraient été différentes. Nous sommes en 2024. Aujourd'hui, autour d'un numéro de téléphone portable gravitent plusieurs services. Il y a iMessage pour Apple, il y a WhatsApp et il y a Google Chat pour les téléphones Android. Alors supprimer le numéro de la liste iMessage, j'y ai pensé et je l'ai fait. Supprimer le numéro de WhatsApp, j'y ai pensé et je l'ai fait. Supprimer le numéro de la liste Google Chat, je n'y ai pas pensé. La seule explication que j'ai pour ça, c'est que on ne peut pas penser à tout. Et un jour, l'un de vous, Olivier, me contacte et me dit « Je ne comprends pas, il doit y avoir une erreur sur la ligne parce que j'ai reçu une réponse. » Et il m'envoie 7 captures d'écran. Et là, je dois t'avouer que j'ai un peu vrillé. Le soir même où j'ai souscrit à cette ligne, j'ai commencé à recevoir des SMS 25 42 73 et votre code pour vous connecter à TikTok. 42 17 33 et votre code pour se connecter à TikTok. Et après, j'ai reçu un SMS d'une personne qui me dit « Bonjour, vous avez mon ancien numéro de portable, je n'arrive pas à me connecter à mon compte TikTok. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le dernier code ?» Et c'est ainsi que je connais le nouveau numéro de portable de l'ancienne propriétaire de cette ligne. Elle a également mon numéro de mobile principal. On a échangé un peu. Cette personne m'a demandé si ça me dérangeait de rediriger les appels et SMS qui lui étaient destinés vers son nouveau numéro de ligne. Et moi j'ai accepté, j'ai aucune raison de dire non. Tout en me précisant que normalement il n'y en aurait pas beaucoup parce qu'elle a fait le changement quasiment partout. Le lendemain, je reçois un appel de la garderie de son gamin. Voilà. Et je redirige la secrétaire de la garderie vers le nouveau numéro de ligne et cette personne me rappelle en me disant « Je te promets que c'est pas une blague. » Ah oui, mais eux, il fallait pas leur donner mon nouveau numéro de ligne. Et moi, j'ai dit, je vais pas filtrer pour vous non plus, hein, je suis pas à votre service. Bref, bon délire. Donc j'ai supprimé le numéro de la liste Google Chat et très probablement qu'à cette personne, ça a dû lui envoyer une notification, le numéro de ligne, machin, n'est plus associé à votre compte ou j'en sais rien. Et cette personne m'a rappelé pour m'insulter, pour me demander si c'était moi, puis j'ai dit oui, c'est moi. Et elle m'a insulté, elle m'a menacé de porter plainte, et quand j'ai demandé oui, pour quel motif, elle m'a dit, pour vol, vous m'avez volé mon numéro de ligne. Et moi, non madame, vous avez résilié la ligne, donc elle était à nouveau disponible, donc j'ai souscrit à un abonnement avec ce numéro de ligne, et j'ai le droit. Et la personne me répond un truc épique, oui mais vous avez le droit pour les appels et les SMS, pas pour Google Chat. Alors c'est un point de vue, ce n'est pas le mien. Vraiment, mais si le hasard fait que tu tombes sur cette vidéo, sache-le, tu es bête, tu es idiote, tu es désespérante. Je sais pas sur qui je suis tombé. Et je continue de recevoir fréquemment des SMS de PayPal ou alors un livreur Amazon qui me dit « Je suis en bas ». Grand bien vous fasse. Bref. Je n'ai reçu sur cette ligne que des SMS. Ce n'est pas totalement vrai. J'ai également reçu ce message vocal. Voilà, tu avoueras que c'est plutôt mystérieux. J'ai également reçu un message vocal d'une personne qui disait en substance « Putain, j'ose pas ». Alors, on déstresse, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression. Si tu appelles cette ligne et tu as le droit de faire des fautes de grammaire, tu as le droit de faire des fautes d'accord, tu as le droit d'hésiter, tu as le droit de bafouiller, tu as le droit d'être bègue et de déposer un message de 4 minutes, tu as tous les droits et je ne suis pas là pour me moquer de toi. Et si quelqu'un s'amuse à le faire en commentaire,
je lui pète la gueule. Ce qui me permettra d'allier mes deux plus grandes passions, c'est-à-dire parler de tes hobbies et péter des gueules. Toi, vraiment que du positif. Premier SMS. J'ai commencé à te parler d'Olivier, donc je vais continuer avec lui. Il me l'a envoyé par email finalement, vu qu'il y a eu une petite difficulté. Mais bon, c'est pareil, on s'est arrangé comme ça. Bonjour Vox. Déjà, belle et heureuse année. Je vais me permettre de te tutoyer en supposant que cela ne te semblera pas trop familier alors que l'on ne se connaît pas, à part par écran interposé, virtuel quoi. Je te découvre vraiment par hasard sur YouTube dans le fil d'actualité, via cette vidéo. Là, le lien sur le bilan de l'année dernière. Je la visionne jusqu'à son terme. Tu n'en as sûrement rien à faire de ce qui va suivre, qu'importe. Pour moi, malheureusement, ça me tient à cœur. Merci déjà d'être toi. Merci bis pour ce compte YouTube adulte et mature, ça change. 3 pour ta franchise. 4, je vais te suivre. 5, je te souhaite beaucoup de satisfaction sur ce que tu entreprends sur ta chaîne. Bonne continuation. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de week-end. Je n'attends pas spécialement de réponse, juste un SMS de soutien que je tenais à te partager. Alors c'est évidemment très gentil. Ce qui m'a surpris en réalité, et vous êtes plusieurs, moi j'avais ouvert cette ligne pour parler de vous. Et plusieurs m'ont envoyé des SMS pour parler de moi. Alors c'est pas exactement ce que j'avais prévu. En attendant, c'est vrai que recevoir un message comme ça, plein de bienveillance, c'est quand même préférable que de recevoir des insultes, on va pas se mentir, donc je ne crache pas dessus, et je te remercie. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais me permettre de te tutoyer en supposant que cela ne te semblera pas trop familier. En réalité, moi, je crois à l'équilibre des choses. C'est-à-dire que il y a une chose pour laquelle tu as le choix et une autre pour laquelle tu n'as pas le choix. Comme ça, les choses sont équilibrées. Tu peux me tutoyer ou me vouvoyer, ça m'est égal. Tu as le choix. Par contre, moi, je te tutoie. Et t'as pas le choix. Merci déjà d'être toi. C'est très gentil. Par contre, inutile de me remercier parce que de mon côté, j'ai pas le choix. Il a continué, bonsoir Vox, juste un petit bonjour, j'espère que tu as la forme, bonne fin de journée, au plaisir de découvrir tes prochaines vidéos. Tu vas te demander ce que je voulais rajouter ou demander, côté demande, rien. Sache juste que pour une fois je me sens bien dans un Discord, peu de monde, mais je préfère. On a le temps, justement, de suivre les discussions, un Discord adulte, et ça j'adore. Bravo pour ta chaîne, ton investissement, parce que moi j'attendais ça. Un lieu, un endroit où on se sent bien. Merci. Mais il n'y a pas de quoi. Juste petite précision, quand il dit un Discord pour adultes, ça ne veut pas dire qu'il y a du porno. Hein. Et enfin, dernier message, j'ai envie de t'aider tout en restant à ma place. C'est toi l'administrateur, pas moi. Moi, je crois en cette petite chaîne. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle correspond à mes attentes. Et là, tu as pointé où il fallait. Je souhaite sincèrement que tu continues tout ça. Alors ça, sur l'envie de m'aider... vous avez tous le pouvoir de m'aider, c'est en ne me faisant pas faire la police dans vos échanges, c'est-à-dire dans les échanges entre vous ou dans les échanges avec moi, en restant respectueux et courtois. Et ça, c'est la meilleure façon déjà de m'aider parce que faire la police, c'est pas très agréable. Une autre façon, c'est de partager les vidéos ou de partager la chaîne, et ça, je sais que tu l'as fait, Olivier. Sur ton profil Instagram, tu as mis le lien de ma chaîne, et je t'en remercie. Je souhaite sincèrement que tu continues tout ça. Bonne nouvelle, pour l'instant, je n'ai pas prévu d'arrêter. Deuxième SMS. Bonsoir Vox, super initiative, c'est du jamais vu pour ma part. Je te partage mon auteur préféré qui est Stephen King, et parmi ses œuvres, je dirais 22-11-63. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais je le conseille vivement. La saga La Tour Sombre est ça que je sais que tu as lu et pour lequel j'aimerais ton avis. L'œuvre caritative qui me tient à cœur est le Téléthon, ma fille étant directement concernée par la maladie. Enfin, je te souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et hâte de te revoir l'an prochain. Signé Heineken 45. Alors, en ce qui concerne le Téléthon, le savais-tu, tu n'es pas obligé d'attendre décembre que ça passe à la télé, tu peux faire un don toute l'année. Et le site, c'est don.téléthon.fr. Par exemple, dans les avancées, l'année dernière, on peut citer les premiers essais cliniques d'une thérapie génique dans le syndrome de Crigler-Najjar, une maladie rare du foie qui a eu des résultats très positifs sur les patients. Ou encore, des résultats très encourageants pour une thérapie génique
pour la myopathie myotubulaire. Et même s'il y a encore des défis, les enfants traités, la majorité, ont vu une fonction respiratoire restaurée et une augmentation de la force musculaire. Ensuite, je partage mon auteur préféré qui est Stephen King. Tu as très bon goût. Parmi ses œuvres, 22-11-63, je ne sais pas si tu l'as lu. Pas encore. Pas encore, mais il faut que je le lise. Il faut que je le lise. Tout le monde dit qu'il est exceptionnel. Il faut que je fasse attention à ne pas en espérer trop, parce que tu sais, quand tu mets la barre très très haute comme ça, parfois tu peux être déçu. La saga La Tour Sombre. Oui, alors celui-là, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est très compliqué à résumer. Je trouve que ça fait partie de ces histoires avec des détails et des connexions qui parfois sont un petit peu nébuleuses, que tu finis par comprendre à force d'insistance. Mais je trouve que l'histoire de La Tour Sombre, c'est très compliqué à résumer parce que évidemment, ça s'étend sur 7 tomes. 7 tomes et demi. Et ça, je sais que tu l'as lu et pour lequel j'aimerais ton avis. Alors ça, de Stephen King, c'est à mon sens mon roman préféré de lui, avec d'autres. J'ai beaucoup aimé Shining, j'ai beaucoup aimé Cimetière. Ce que j'aime dans ça, et ça se ressent immédiatement, c'est que Stephen King n'a pas son pareil pour parler de l'enfance. Je me suis reconnu dans les comportements de ces adolescents, moins dans le côté d'être attaqué par un clown, ça non, mais dans cette union, ce lien presque magique qui existe entre les enfants quand ils forment un clan. Et il y a évidemment une scène qui est très particulière, si tu l'as lu, je pense que tu sais de laquelle je veux parler, je m'en serais bien passé. J'ai terminé la lecture de ça en étant ému, pas aux larmes, mais touché parce que je me suis dit, en fait ces gosses ils vont me manquer. Qu'est-ce que j'ai aimé ces personnages. C'est à mon sens l'un des livres de Stephen King les plus aboutis. Après c'est vrai qu'il y a ce saut dans le temps, entre les années 50 et les années 80, qui fait que ce n'est pas nécessairement accessible aux lecteurs les plus étourdis. Il faut quand même rester focus et concentré sur l'histoire. Mais qu'est-ce que j'ai aimé. Prochain message. Bonjour Monsieur Vox Literaria, je suis en train de visionner la vidéo présentation du challenge lecture et je réalise que mon message n'a pas été lu par le bon destinataire. Celui-ci a dû rien y comprendre, car je parlais dans ce message essentiellement de Denver. Même si je n'ai pas grand-chose à partager que j'estime intéressant, je tiens quand même à vous soutenir dans votre démarche du mon message. Je retourne au visionnage de votre vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Signé Alchimie. Alors du coup, ça fait partie des SMS qui se sont perdus et j'imagine, Denver c'est le vieux téléphone, j'imagine le mec qui reçoit un SMS qui parle d'un vieux téléphone, il dit mais qui est cette personne? De quoi est-ce qu'elle me parle? Du coup, je ne sais pas ce que tu as dit sur Denver, mais sache que Denver, je l'aime. Je l'aime d'amour. C'était mon téléphone du lycée. C'était pas prévu que j'ouvre une ligne mobile sur la chaîne. Mais quand je l'ai retrouvé, quand je me suis rendu compte qu'il fonctionnait encore, il fallait qu'il serve à quelque chose. Voilà, ce vieux machin, il fallait qu'il serve à quelque chose. Il fallait que je lui trouve une utilité. Et c'est là où je me suis dit, je vais prendre une ligne et je vais balancer le numéro sur YouTube. Je n'ai pas grand-chose à partager que j'estime intéressant. Là, par contre, je suis pas d'accord avec toi. Je suis persuadé que tout ce que tu as à partager est intéressant. Et j'en profite pour te remercier pour ce message de bienveillance. Également tous les messages que tu me laisses dans les commentaires qui ne passent pas inaperçus à chaque fois. Merci beaucoup. Alors, le prochain message, il est de Hayden. Il y a eu un petit problème, je l'ai reçu en 2 parties et j'ai le début du message dans l'un, la suite dans l'autre, la suite dans le premier, la suite dans... Voilà. Donc il va falloir jongler un peu. Salut Vox, Hayden au clavier. La genèse de ta rencontre, c'est Jennifer. Étant une nana, YouTube me suggère des comptes anti-rides et spécial maquillage quand tu vieillis et que rien n'est perdu. Vous pouvez rester belle. Let it be. Alors, pourquoi YouTube m'a suggéré Jenny? I don't know. Mais je m'en tape. J'aime Jennifer. Et tu apparais dans l'un de ses vlogs, etc.
Et de fil en aiguille, trop bien, me voici arrivé sur Discord. C'est hyper compliqué pour moi car partager sur un serveur, ça me fout des sueurs. Mais je vais essayer de m'adapter. Parce que même si je n'ai rien contre la réponse faite à Henri, je n'ai rien pigé. Faut que tu m'expliques le fonctionnement de ce serveur. Sinon, le plus important, reçois toute mon amitié, même si nous ne sommes pas amis. Mais je fais ce que je décide. Alors, Henri, c'est une intelligence artificielle sur le serveur, c'est un robot, quand tu lui parles, il répond des conneries, normalement en rapport avec ce que tu lui dis. Je peux comprendre que le fonctionnement de Discord est assez compliqué, c'est quelque chose que je comprends parfaitement, mais la structure de Discord et tous les outils qui y sont proposés font que c'est également un endroit assez puissant et très malléable sur lequel on peut faire beaucoup de choses. C'est pour ça notamment que je propose aux gens de se rejoindre sur Discord pour partager autour du challenge, parce que c'est tellement plus pratique d'avoir un endroit clos, avec un sujet défini, même si on n'est pas obligé de le respecter à 400%. Il n'y a pas de souci, Aiden, je t'aiderai à te retrouver sur le Discord. Contacte-moi en privé sur Discord et puis on passera le temps qu'il faut. Il n'y a aucun souci là-dessus. En ce qui concerne YouTube, qui ne te propose que des contenus de type crème anti-rides et comment rester jeune, la suggestion de vidéos sur YouTube, des fois c'est assez désespérant. Il faut bien l'avouer. Moi j'ai eu toute une phase où YouTube ne me proposait que des vidéos de sushi. Alors que j'aime bien ça, mais je suis pas non plus hyper fan, quoi. Quant à me rencontrer au travers d'une vidéo de Jenny, écoute, j'ai envie de dire, quelque part, tu as de la chance, puisque tu as finalement fait ma connaissance au travers d'une vidéo faite par une très belle personne. Hop, t'as vu, c'est placé, celle-là. Reçois toute mon amitié, même si nous ne sommes pas amis. Reçois toute la mienne également. Merci beaucoup. Dernier message de Jenny, de la chaîne Au Pays de Jenny. En réalité, quand j'ai reçu ce message, je me suis demandé, est-ce que c'est la vraie? Parce que moi, je reçois un message, c'est signé Jenny à la fin, mais ça pourrait être un faux. Et puis je l'ai lu, et j'ai reconnu la plume. Cher Vox Linéa, nous sommes le vendredi 22 décembre 2023, et puisque c'est une ligne ouverte, je pose mon problème actuel. Les gens dans les supermarchés en période de fête de fin d'année, qu'en est-il? Optons-nous pour garder notre calme et ne pas partir en lancer de foie gras à 3000 € le kilo, ou nous libérons-nous de nos frustrations en enfonçant moult pain d'épices dans la glotte de ces mêmes gens? Acteur studio. J'avoue hésiter. Bien cordialement. Jenny. Merci, Jenny. Écoute, il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait 3 fois que je la tourne, là, le SMS de Jenny, que j'essaye de pas rigoler. J'abandonne tellement. Déjà, première chose, Jenny dit « Cher Vox Linéa ». Vox Linéa, c'est le nom de la ligne. Donc bon, bonjour le téléphone. Moi, j'ai l'impression, en lisant ce message, d'une forme de rage contenue. Et je te suggère, pour avoir testé moi-même, tu vas au rayon saumon fumé, tu prends une bouteille de jus de citron que tu dégoupilles avec les dents, hein, à la Rambo, toi, parce que dans ces moments-là, le style est important. Et tu balances ça au milieu du magasin en criant « Grenade !» Ça devrait faire l'affaire. En tout cas, j'en profite pour te saluer et te remercier pour toutes les fois où tu as fait la promotion de ma chaîne sur la tienne. Tu y es pour beaucoup dans la continuation de cette chaîne parce que à chaque fois tes mots m'ont encouragé et vous tous en général d'ailleurs. Donc j'en profite pour vous remercier tous et toi Jenny particulièrement et bien évidemment passe le bonjour à tes radiateurs. Voili voilou. Ok, je pense que je n'ai oublié personne. Tous les messages ont été supprimés et aucun numéro de téléphone n'a été conservé. Et je ne les ai pas appris par cœur non plus, parce que j'ai mieux à faire dans la vie que d'apprendre des numéros de téléphone par cœur, comme par exemple... Oh, la liste est longue, hein.
Merci à tous ceux qui ont participé. N'hésitez pas à parler de vous. Voilà, je suis extrêmement touché, évidemment, que vous trouviez le contenu ici intéressant, parce que c'est le but. Mais ce numéro-là, il est pour vous. Et il n'y a pas de stress à avoir si vous voulez appeler pour laisser un message vocal. Je serai là pour vous protéger. Le numéro est dans la description, le numéro est en dessous, ici. N'hésitez pas. À tous les participants, merci encore. Si vous voulez renvoyer des messages ou appeler, n'hésitez pas non plus. Uniquement appel et SMS. WhatsApp n'est pas compatible parce que il n'y a pas WhatsApp là-dessus. Je n'ai pas appris les numéros de téléphone par cœur, donc si vous voulez que je puisse raccrocher les wagons, n'hésitez pas à signer en bas du message. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. On se retrouve très bientôt pour un avis lecture. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et tu dis au revoir? Je crois que ça voulait dire bye.